Je suis en direct, Jean-Marie, bonsoir tout le monde. Vous n'êtes pas encore là. Vous allez arriver, peut-être, peut-être pas. Attends, j'ai des choses à faire là. Je suis hyper speed. On a quelqu'un en ligne, bonsoir. Attends, mais c'est pas. Attends, mais laissez-moi 2 minutes là. Là, ok, c'est bon. Bon, oui, Régine, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Bah, qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce que Euh, tu fais à table, déjà? Non, mais vous croyez pas que les cours que je vous fais, ça arrive comme ça dans l'assiette? Je l'ai préparé. Voilà. Donc, moi, quand je prépare, voilà. Est-ce qu'à votre avis, je suis comme ça? Est-ce que vous connaissez des gens déjà qui se vautrent comme ça? T'as souri, hein? Est-ce que tu crois que c'est bien? Non, mais tu me dis. Regarde, regarde. Tu vois, j'ai mes petites notes. Et là-bas, j'ai l'ordinateur. Comme ça. Je fais ça toute la journée. Vous aurez compris que ce soir, nous allons parler de la posture en télétravail. Nous sommes en confinement, c'est très important. Vous avez une pathologie qui s'appelle les troubles musculo-squelettiques. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On va en parler un petit peu aujourd'hui, un peu légèrement, juste pour vous aider à ne pas sortir du confinement complètement tordu, mort, terminé. Les troubles musculo-squelettiques avant le coronavirus, c'était le plus grand trou de la Sécu, en fait. Parce qu'en fait, ce sont des mauvaises habitudes de travail, parce qu'on ne comprend pas comment on travaille, qui entraînent des pathologies qui, au début, gênent au travail, qui, après, s'installent dans la durée, qui gênent pendant et après le travail, qui amènent après à des arrêts de travail parce qu'il y a des choses qui font tellement mal, ou des tendinites ou des problèmes de dos, que voilà, on ne peut plus travailler. Quand on ne peut plus travailler, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au travail, ben, on vous met de côté, et on vous met de côté pour mieux vous virer, parce que vous savez que c'est comme ça le monde du travail, malheureusement. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, parce que je vais vous apprendre comment vous tenir au bureau et en dehors du bureau, parce qu'en fait, on a recréé le bureau à la maison, que ce soit ici ou dans le canapé, je vais vous montrer après. Et cette formation-là, je l'ai faite avec Miss Régine pendant 2 ans, 2 ans et demi. On a fait cette formation pour Pour le groupe HM. pour le groupe HM. Ouais. Voilà. Donc toutes sortes de métiers, hein. Il y a des métiers physiques, des métiers de bureau, et tout le monde souffre de ça, et c'est important d'en parler parce que là nous sommes en confinement, et le fait d'être à l'ordinateur tout le temps, je sais que d'habitude je rigole, mais je rigole pas sur ce sujet-là, parce que moi-même je fais du télétravail en ce moment, ce qui me rassemble pas du tout. Moi je suis scénographe de vitrine, donc rien à voir. Mais je dois le faire parce que je forme, et on en souffre vraiment. Donc on va essayer de vous aider un petit peu. Jean-Marie va vous aider à trouver la bonne posture, avoir des réflexes au moins pour que ça aille mieux, que ça ne devienne pas une souffrance le télétravail. Si vous êtes d'accord. Alors, regardez, ça, ce n'est pas possible. L'idéal pour la posture, c'est toujours, comme dans tous les cours qu'on fait ensemble, c'est d'empiler, hein, les fesses, les épaules et la tête. Comme c'est il y a autant de travail à l'avant qu'à l'arrière. Dès que vous faites ça, tous les muscles à l'arrière, le cou et le dos, font un énorme effort pour retenir la chute. Et c'est tellement irrité à la fin que voilà, ça amène des pathologies. Ensuite, il faut que je vais enlever la musique, ça m'énerve. Comment on fait? Là, là et là. Voilà, c'est bon. Vous avez vu que je travaille sur moi? Vous le voyez? Vous avez vu que je vous ai fait que je travaille sur moi? Je vous ai marqué un petit mot. Vous le voyez ou pas? Non, il faut que tu t'approches. Voilà, je vous ai fait des câlins. Bon alors, comment on fait pour avoir cette posture-là? Parce que cette posture-là, on ne peut pas la garder longtemps. Vous voyez? On ne peut pas se redresser longtemps sans avoir après un travail de dos qui est actif. Donc on ne peut pas rester des heures dans cette position-là. Donc c'est pour ça. Chana, tu peux fermer la porte s'il te plaît, tu seras mignonne. Oh, ces employés de maison. Là. C'est pour ça que dans le bas du dos, vous voyez, pour empêcher la chute du dos, et pour pas que j'ai à me redresser toute la journée, je vais caler ce petit coussin. Je peux le mettre plus épais, hein, ça dépend vraiment de ma courbure. Là, moi, peut-être que j'aurais besoin d'un petit peu plus. Faites voir, non là c'est trop. Voilà, donc c'est ici,
c'est à vous de voir où ça se situe. Voilà, vous avancez suffisamment. Et évidemment, qu'est-ce que je vois au travail? Je vois des gens qui sont en train de faire des choses comme ça et qui après font ça. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir les bras comme ça, les épaules en l'air. Il y a une pathologie dans l'épaule qui est très très importante. Il y a des tendinites. Dès qu'on soulève légèrement l'épaule, on a deux os. Vous voyez ce petit os là, touchez-le chez vous. Vous sentez? Entre ça, c'est l'omoplate, et l'articulation de l'épaule, il y a ça, il n'y a rien. Dès que vous soulevez l'épaule, vous broyez un tendon. Voilà. Et ce tendon, ça peut aller de la tendinite, l'inflammation, à la tendinose, la section du tendon. On ne veut pas en arriver là. Donc comment on se place? On ne va pas aller se placer comme ça. Déjà on décale. Vous voyez? Donc je suis ici, là, et j'écris là. Vous avez tous remarqué que maintenant mon coude est sous l'épaule. Donc sous l'épaule, j'ai plus tout ce problème. Ce que je risque d'avoir en revanche, c'est que si mes mains sont tout le temps en l'air comme ça, eh ben, je vais avoir les épaules en l'air. Je vais me retrouver sur encore une tendinite. Donc laissez absolument reposer les avant-bras. On n'a pas les accoudoirs qu'on a au travail normalement, mais là vous devez absolument reposer les avant-bras. Alors Voilà. les ostéopathes ont découvert des nouvelles pathologies, donc ont lancé cette vague de nouvelles pathologies qui s'appellent les pathologies de l'informaticien. Il y en a plusieurs qui n'existaient pas avant ça. Alors là, là on est vraiment dans une situation comme si on avait atterri sur une île déserte. Hein. Donc là, vous voyez, vous recréez ce truc-là. Là, vous remarquez une chose, c'est que mon ordinateur, le vrai, le grand, il a chuté d'un coup. Donc j'ai tout ce problème que je regarde pendant des heures, trop bas. Et là, je vais avoir le cou en feu. Qu'est-ce que je fais? Vous avez vu que j'ai mes dictionnaires. Donc je peux avoir aussi des ramettes de papier. Au bureau, on fait ça, ramettes de papier. Donc je prends mes deux dictionnaires. On dirait pas que je vous vends le téléachat, non? Hein? Et deux Jean-Marie pour le prix d'un. Là, voilà. Je prends mes deux dictionnaires. Et là, vous voyez que déjà, j'ai la tête qui penche beaucoup moins. Je suis comme ça. Voilà, là. Je peux faire mes petits trucs là, comme ça. Là. Et j'ai absolument les avant-bras, le poignet qui repose. Voilà. Donc le coude sous l'épaule, légèrement en avant, parce que sinon vous commencez à vous voûter. Voilà, là ça va. Il y a quelqu'un qui rigole. Vous vous reconnaissez? Donc j'ai vu. Moi je me reconnais. J'ai vu un petit peu, tu t'es adapté. Hein. J'ai mis le coussin dans le dos. Donc je suis plus voûté. Je me suis redressé. J'ai mis les dictionnaires parce que je suis cultivé. Non, je vais pas aller là, je vais pas aller dans ce truc. Là, voilà. Donc, mais il se peut encore que ça ne suffise pas. Donc, si jamais vous êtes tout le temps en train de faire des trucs comme ça, là, avec les bras qui font le chef d'orchestre, et que c'est quand même trop bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, aux grands mots, les grands moyens. Donc, je vais mettre les dictionnaires ici, en avant. Je vais recréer mon poste de travail comme au bureau. Donc je prends non seulement ces deux dictionnaires, mais j'en prends encore deux. Voilà, là, vous voyez, là c'est bien haut. Je mets mon ordinateur ici. Là, vous voyez tous que je suis à peu près avec l'ordinateur au niveau des yeux. Donc je n'ai plus tout ce travail de cou qui va m'irriter. Mais, est-ce que je fais ça? Non, Jean-Marie m'a dit que ce n'était pas bien. Donc qu'est-ce que je fais? Si j'ai la chance, et il y en a qui l'ont, hein, donc vous avez des options d'avoir le clavier en plus, voilà, eh bien, vous avez recréé votre poste de travail. Voilà, j'ai calé mon dos, j'ai mes pieds à plat. Voilà, les genoux, vous avez vu, ils sont soit au niveau des hanches, soit un peu plus bas si on veut retrouver sa cambrure. Voilà, et là, vous voyez, je travaille comme ça, tac, 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 et j'ai mes dossiers ici. Voilà. Maintenant, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas fréquenter beaucoup le bureau. Hein. Je vais sur le canapé. Allez, on va faire la même chose dans le canapé. Vous me suivez, dame? Oui. Dame Régine? Allez, il n'y a qu'un feu colle, on y va. Voilà. Alors, je suis dans le canapé. Voilà. Ça, ce truc-là, comme ça, sur le côté, c'est oublié. Déjà, on met l'ordinateur en face de soi.
Donc je le mets là. Maintenant, vous voyez à peu près la posture de mon dos. C'est catastrophique hein, d'avoir un dos aussi arrondi. On ne peut pas avoir un dos aussi arrondi sur des courbures qui naturellement sont cambrées, arrondies et cambrées. Donc il y a un moment, il va falloir faire autre chose. Donc on va retrouver son ajustement. Là, voilà. On peut même en mettre deux. Voilà. Et il faut voir, parce que ça dépend. C'est pas spécialement dans le bas du dos, parce qu'il faut éviter que tout le dos s'effondre. Donc là, moi, c'est un peu plus haut que le bas du dos. C'est entre le bas et le milieu. Vous voyez, là, et je suis bien. Mais Super Nadia, si ça vous aide. C'est très important. Alors maintenant, vous voyez que comme je suis redressé, mon ordinateur a disparu de mon univers. Il est là. Je prends ce que j'ai, vous savez, pour le yoga. La couverture, le bolster, je le mets là. Voilà. C'est surélevé. Voilà. Et là, franchement, vous voyez, il y a beaucoup moins d'incidence. Je peux travailler comme ça. Vous avez vu les coudes sous les épaules. Les mains qui reposent. Voilà. Et je peux travailler comme ça. Ouh là là, j'ai démarré ma vidéo. Tais-toi, c'est pour plus tard. Voilà. Là, vous y êtes. Ouais, vous savez, moi, je vois rien. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Là, je suis bien. Surtout, je ne croise pas les jambes parce que quand je croise les jambes, qu'est-ce qui se passe? Dès que je croise les jambes, j'ai le bassin qui va faire ça. Je vais couper la circulation de la jambe du dessus. C'est pas le moment d'avoir des problèmes circulatoires. Hein. Donc, personne viendra vous aider en ce moment. Gardez les jambes écartées de la largeur des épaules. Plus vous serrez, plus vous arrondissez, plus vous écartez, plus vous vous redressez. Là, on veut se redresser. Donc, vous avez compris, hein, comme ça, on est presque des japonais. Hein, et on travaille. Maintenant, j'ai un coup de fil. Tu me passes le téléphone, chérie? Où il est ton téléphone? Je suis en train de... Ouais. Merci. Alors, c'est Olivode. Ça y est, ils m'ont fait repérer. Alors, non, c'est ME6. Vous avez vu, j'ai mis le stylo ME6. Voilà. Je les aime. Alors, oui. Donc, je téléphone. Voilà. Je téléphone debout. Je te montre debout. Tu me vois? Voilà. Regarde un peu la courbure sur la nuque. Là. Je travaille comme ça. Tu vois la courbure? Je ne peux pas avoir tout l'arrondi qui est seulement sur le cou. Ça fait la fortune des ostéopathes et en fait, ça fait des jeunes qui sont vieux, qui ont des pathologies incroyables parce que tous les disques intervertébraux sont dans un état catastrophique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas te bouger un peu? Non, non, alors pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on ne prend pas le téléphone quand on est debout. On s'assoit. Parce que dès qu'on s'assoit, vous voyez, on peut répartir cette courbure-là qu'on a mis sur le cou tout le long du dos. Pas simplement sur le cou. Et j'ai les coudes sous les épaules. Voilà. Vous voyez, si je dois répondre à quelqu'un, je peux lui répondre comme ça, je peux lui répondre comme ça. Voilà. Et là, je retrouve une posture normale. Voilà, vous voyez, les coudes sous les épaules. Oui, mais si on est debout et qu'on doit répondre à un mail tout de suite, on fait comment? Alors, si on est debout, on peut évidemment téléphoner comme ça, mais on n'est pas comme ça. On ne se met pas debout comme ça. Là, même pour 5 minutes. Donc, tu nous demandes de ne pas répondre tout de suite? Non, on répond au téléphone, il n'y a pas de problème. Mais si on doit commencer à envoyer un mail, à répondre à un message, on s'assoit automatiquement et on se retrouve dans cette posture-là. Vous avez vu que ça, c'est super pratique, c'est toujours à portée. Voilà, comme ça, j'ai pas les avant-bras en l'air, ils reposent. Et là, je travaille, c'est à la hauteur à peu près de mon visage, mes coudes sont relâchés, les coudes sous les épaules. Voilà, et ça reste ouvert. C'est super important. Voilà. Ah oui, alors maintenant, j'ai des étirements pour vous. Je retourne là-bas. Donne-moi mon téléphone. Vous savez que le téléphone de Régine, c'est son fils, sa bataille. Oui, mais tu veux des photos. Ouais, regarde. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'étirer? Alors déjà, toutes les heures, écoutez-moi bien, toutes les heures, vous vous levez et pendant 5 minutes, vous marchez. En entreprise ou à la maison. Parce que dès que vous êtes assis, après 1 heure, le corps naturellement fait du gras. Il fait du gras, il y a une hormone qui vous fait faire du gras sur le ventre. Le gras sur le ventre, ça veut dire que vous allez avoir le même gras sur les vaisseaux qui sont autour du cœur, les coronaires. Et ça veut dire que ça va moins circuler, ça irrigue moins le cœur et vous risquez d'avoir une crise cardiaque. Voilà. Donc, on ne reste pas assis, on n'est pas sédentaire. On se lève, on va chercher un dossier, on va se prendre un verre d'eau, on va s'étirer un petit peu. En tout cas, là,
On n'hésite pas, bon, je me tourne un petit peu vers vous, on n'hésite pas à se redresser comme ça. Voilà, vous voyez, vous poussez la tête contre les mains. N'écartez pas les coudes comme ça, parce que là, il n'y a pas de placement. Hein. Voilà, comme ça, vous vous redressez, juste pour engager tous les muscles du dos. Voilà, n'hésitez pas à le faire comme ça. Vous relâchez les poignets. Voilà, vous voyez, étirez-vous comme ça c'est important aussi. Donc, en moyenne, on se lève pendant 5 minutes toutes les heures. Ouais. Voilà, vous vous étirez vers le haut, vous étirez un petit peu sur les côtés. Ça, c'est important. Voilà. Faites une torsion, vous êtes sur la chaise. Voilà, une main pour grandir, une main pour tourner. N'oubliez pas qu'il faut sécuriser toujours les torsions avec le périnée, donc c'est quand on arrête de faire pipi. Et ça tient aussi tous les obliques, ces muscles de la taille. Voilà, vous tournez. Vous inspirez et vous soufflez, vous pivotez. Vous voyez, mes épaules sont bien basses. Et il y a le cou qui accompagne comme ça. Il y a aussi un étirement de tous les muscles le long de la colonne vertébrale jusqu'au cou. Alors justement, on parle du cou. Ces muscles qui retiennent la posture comme ça, qui sont hyper enflammés. Et bien pour équilibrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ceux-là ont trop travaillé, il faut faire travailler ces muscles-là, à l'avant. Comment vous faites? Vous allez faire, vous mettez les doigts là, et vous pressez un tout petit peu la tête contre les mains, comme si vous vouliez donner un, voilà, faire le pigeon comme ça. Voilà, vous poussez un tout petit peu vers l'avant. Vous restez une dizaine de secondes, vous relâchez. Attention de ne pas avoir les épaules en l'air. Vous avez les coudes qui sont un petit peu vers l'avant, pas sur les côtés, et les épaules bien en bas. Donc à contracter là, vous voyez, sous les aisselles et en bas des omoplates. Il faut avoir les épaules basses pour monter les bras. Allez, refaites-le avec moi. Poussez vers l'avant. Voilà, vous relâchez. Et en fait, il y a aussi les côtés. Donc vous allez attraper la tête comme ça. Et vous poussez sur le côté un tout petit peu. L'épaule basse. Et vous faites ça de l'autre côté. Ok, vous avez fait devant. Les côtés. Maintenant, il y a aussi grandir. Grandir, on a des muscles qui font d'une vertèbre à l'autre, d'une vertèbre à 3 vertèbres, d'une vertèbre à 7 vertèbres, qui servent à se redresser. Donc on va les activer comment? Eh bien, vous allez faire comme si vous vouliez vous écraser vers le bas. Vous voyez? Vous appuyez sur votre tête et vous vous poussez vers le haut. Grandissez-vous. Voilà, dépliez-vous. Vous voyez mon dos? Voilà. Et vous pouvez relâcher. Et puis aussi, vous allez attraper votre cou, là, comme si vous vouliez, là, sur les côtés derrière. Vous rentrez un peu le menton et vous vous étirez vers le haut. Montre-nous le dos, s'il te plaît. Grandissez le cou, comme ça. Le menton un peu rentré. Voilà. Alors ça c'est super. Maintenant, on va étirer les fesses. Parce que les fesses, ça se contracte beaucoup. Vous voyez, tout ce mouvement qui part vers l'avant, ça va contracter tout le postérieur, tout l'arrière. Donc vous allez croiser la cheville. Vous laissez dépasser la malléole. La malléole, c'est l'os qui est de la cheville. Pied flex. Dès qu'on est en flexion, en rotation, on met le pied flex. Et là, vous allez amener le nombril vers l'avant. 2 fesses plantées. On ne soulève pas la fesse opposée. Voilà. Vous penchez au niveau du nombril. Vous enfoncez la cheville et le genou vers le bas. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous allez vers l'avant. Si vous voulez aller plus loin, vous attrapez le genou. Faites comme si vous vouliez le ramener vers vous. Mais vous résistez, vous poussez le genou contre la main. Inspire, grandit et souffle va vers l'avant. Évidemment, vous faites ça des deux côtés. Ensuite, il y a ces muscles-là, vous voyez, ces muscles qui servent à remonter la jambe ou à baisser le buste si la jambe est fixe. Les fléchisseurs, ils sont vraiment contractés parce que quand on est assis, ils sont réduits. Et il se trouve que ces muscles-là, c'est aussi les muscles du stress. C'est-à-dire qu'ils se contractent avec un stress. Donc, non seulement à cause de la posture, mais à cause de n'importe quelle forme de stress, le télétravail qui prend beaucoup de place, le confinement, la situation familiale, la situation financière, tout. Donc on n'a pas besoin de l'avoir contracté. On va l'étirer. Je vous montre comment. Vous allez vous mettre sur une fesse. Vous voyez, j'ai une fesse dans le vide, là. Et je vais reculer la jambe. Le genou reste vers le sol. Donc pas vers l'extérieur, parce que sinon vous allez vous faire mal sur le ligament qui est à l'intérieur du genou. Voilà. Là, vous êtes sur une fesse.
Vous avez le pied avec le talon vers le haut, le genou vers le bas. Essayez de refermer un petit peu le genou. Vous voyez, vous actionnez les muscles à l'intérieur de la jambe. Basculez le bassin. Voilà, basculez bien le bassin, vous sentez l'étirement ici. Voilà. Appuyez le pied à l'arrière, ça va contracter tout le muscle qu'on étire aussi, celui de la jambe. Et pour aller un peu plus loin, vous savez ce que vous faites? Eh bien, vous allez vous étirer vers le haut comme ça. Je vous montre de face maintenant pour que vous voyez le placement de l'épaule. Vous voyez, j'ai refermé le genou, j'ai basculé le bassin, toujours le travail du périnée, le bras je le monte par l'avant, pas sur le côté, et je ne le colle pas sur la tête. Voilà. Étirez-vous vers le haut. Et vous pouvez même vous étirer comme ça, vous voyez, attrapez le poignet et étirez-vous. Redressez le regard, redressez la poitrine, voilà. Et vous faites ça des deux côtés. Ça c'est extraordinaire. Régine, il ne manquait pas un truc qu'on avait à dire? Alors, oui. le regard. Oui. Sachez que travailler à l'ordinateur, vous le savez, hein, c'est un problème pour tout, mais c'est un problème aussi pour les yeux. Donc, non seulement il y a des pathologies d'ordre ostéopathe qui se manifestent. Sorry, my French. Je peux parler mal, mais voilà, vous me comprenez maintenant. Il y a aussi donc des problèmes de vue. Alors, non seulement la vue baisse de manière extraordinaire pour les myopes, pour ceux qui voient bien, pour tout le monde, mais en plus, on a des maux de tête qui peuvent se révéler terribles. Donc, vous ne pouvez pas serrer les dents du matin au soir. Et donc, on a parlé l'autre jour de yoga des yeux. Donc, on va un peu vous rappeler tout ça aussi parce que c'est très important. On ne peut pas être simplement sur ce regard-là. Il faut faire autre chose. Donc, pour rééduquer, pour que le regard fasse ce qui est naturel, c'est-à-dire de vaquer, hein, vous allez mettre vos doigts comme ça, sur les côtés, et vous allez regarder à droite, à gauche. Vous savez, vous vous rappelez, il y avait un jeu comme ça au début des jeux vidéo. Le premier jeu, une balle qui rebondissait sur les côtés. Oui, c'est une tennis qui est annulée cette année. Donc vous avez vu, je ne tourne pas mon nez. Hein. Je fais la courtisane qui regarde sur les côtés, mais il n'y a de rien. Voilà. Maintenant, vous faites la même chose en haut, en bas. Je ne vois pas celui du haut. Ah, il est là. Et maintenant, je vais faire le tour du cadran. Donc, je vais sur le côté, en haut, sur le côté, en bas, côté, en haut, côté, en bas. Et là, la dernière fois, Hervé m'a dit j'ai envie de vomir. On dirait ceux qui étaient dans la croisière, vous savez, dans la discothèque et qui ont débarqué après. Dans l'autre sens, en haut, côté, en bas, côté, en haut, côté, en bas, côté. Et en yoga, on a le lion. En fait, le lion, c'est relâcher ça et regarder en haut, entre les sourcils, vers ce point-là, le troisième œil. Et vous le faites. Alors, j'ai une question. La gym des yeux, on la fait une fois par jour, c'est bien? C'est Sylvia qui demande. La gym des yeux, si tu travailles tous les jours, tu la fais tous les jours. C'est comme tu manges tous les jours, et ben, tu te donnes ce truc, cette rééducation tous les jours. C'est important. Le lion, je voulais simplement vous dire, faites ce bruit. Comme si vous en aviez marre. C'est important de relâcher ces tensions. Ben, vous inspirez une fois normalement. Et vous le faites de 3 à 5 fois. Et c'est super parce qu'en fait, ça vous apporte un peu de dérision sur vous. On a besoin de prendre du recul, de rigoler de soi. Voilà, et vous relâchez. Et ça se rapproche aussi, Christine, que tu m'as écrit tout à l'heure, de la respiration Kundalini, la respiration de feu en yoga quand on fait... Ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'énergie et qui débloque le diaphragme. Mais ça, on l'abordera plus tard. Mais tu vois, c'est un lien entre ce qu'on vient de faire maintenant et ce qu'on verra plus tard. Bon, mes chers amis... Il y a encore une chose peut-être qu'on peut dire, un bonus, un petit bonus. Dis-moi, chérie. Et on peut développer Régine ça à chérie. l'infini, bien évidemment. Oui. Régine chérie. Régine chérie. Oh, what the F. Bref, c'est si vous êtes en télétravail en ce moment et tu fais bien le lion apparemment. Si vous êtes en télétravail en particulier en ce moment et vous voulez pas passer du frigo à l'ordinateur, de l'ordinateur au frigo toute la journée, juste quelques petites choses pour déjà manger correctement le matin
pour se préparer à ça, seulement le matin, pour éviter d'avoir faim toutes les 5 minutes et de partir dans un cercle vicieux qui non seulement vous fait serrer les dents, vous met du stress, vous donne faim et vous donne mal à la tête. Et bref, on s'en sort plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger bon, bien, le matin, seulement le matin. Après, on reparlera de ça si ça vous intéresse. C'est vaste, mais en fait, vous êtes confiné. Donc, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne travaille pas sans cadre. On ne mange pas sans cadre. Donc, on ne travaille pas du matin au soir et dans la nuit. On travaille de telle heure à telle heure. Ça, c'est le cadre horaire. Ensuite, on travaille dans cet endroit et pas dans cet endroit. Comme ça, on sait très bien qu'il y a des endroits qui ne sont dévolus à autre chose que le travail. Voilà. Et on peut isoler ça, soit dans un bureau, soit avec un paravent, soit avec une chaise, soit trouver quelque chose. Mais ça va vous faire du bien et ça va montrer aussi s'il y a des gens avec vous que vous n'êtes pas simplement cette personne de travail, vous êtes aussi maman ou papa. Ou, voilà. Et pour le manger, eh ben, on ne mange pas toute la journée. Donc on fait vraiment les repas, on ne grignote pas. Voilà, c'est le grignotage, on oublie ça. Et on réintègre aussi les fruits et les légumes. Parce que actuellement, tout le monde s'est jeté sur les choses qui sont hyper sucrées, hyper gras. Et les pâtes, le riz, la farine, on équilibre en fait. Vous savez que dans une assiette, on a la moitié qui est légumes crus ou cuits. Le quart qui est les protéines, la viande, les œufs, le poisson, ou si on est végétarien, on trouve autre chose. Et la dernière chose, justement, le dernier quart, c'est ce que vous avez tendance à manger exclusivement, c'est-à-dire que des frites, que de la pizza, que des pâtes, voilà, que des patates. Alors, ma question, c'était juste le matin pour le kickstart. Voilà. Le matin, on ne commence pas parce qu'on n'a pas faim. Il faut apprendre à reconnaître ce truc-là. La première chose qu'on fait, c'est qu'on boit, on s'hydrate. Ceux qui n'ont pas faim le matin, il faut savoir que dans les 2 heures, on va manger. Voilà, on va manger quelque chose qui est toujours une alliance de protéines et de sucre lent. Donc les sucres lents, ça peut être pour vous, ça peut être un fruit qui est déjà pas un sucre rapide parce qu'il faut 20 minutes pour digérer les sucres d'un fruit. Ça peut être une tranche de pain complet. On évite évidemment le pain blanc, la baguette blanche, qui sont des sucres hyper rapides et qui vont faire une hyperglycémie, une hypoglycémie, et on va être sur les dents comme ça. Voilà. Et pour les protéines, eh ben, soit on mange un laitage, un fromage, on peut manger. Alors moi qui suis végétarien, je mange de la purée d'amande, de la purée de noisettes ou du beurre de cacahuète que je tartine sur une tranche de pain complet. Voilà, et je mange un fruit. Et je prends un grand café très dilué. Voilà. Et j'évite le café toute la journée parce que le café, ça demande une décharge d'insuline à chaque fois et ça peut vous dérégler au niveau hormonal. Et il ne faut pas que ça vous amène vers le diabète. Et surtout, il y a un moment, ça vous fatigue plus, ça ne vous réveille plus. Voilà. Donc on prend un café le matin, un café à midi, on n'en abuse pas. Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions? Est-ce que vous voulez plus que ça? Si jamais, tout ça, il y a beaucoup de choses à dire. Vaste. Mais si jamais ça vous intéresse, on pourra faire quelque chose de plus spécifique, éventuellement. Mais c'était important pour nous de partager ça avec vous parce que, voilà, on est en confinement et ce problème-là est courant déjà dans la vie de tous les jours. Mais là, ça peut devenir quelque chose de dramatique si on est encore là jusqu'à on ne sait pas quand. Hein? La dernière chose, si vous avez vraiment mal au cou le soir quand même, massez-vous comme ça, voyez, vous froissez comme ça, là, voilà, tout le long du trapèze. Le trapèze, je vous rappelle, c'est de l'épaule jusqu'au cou comme ça, là. Prenez le temps vraiment parce que ce sont des muscles qui sont très contractés par les épaules en l'air, par le cou qui tombe. Voilà, faites-le, il y a un côté qui est plus tendu que l'autre. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous masser. Là, vous voyez, là, de l'occiput, là, jusqu'en bas, là. Vous prenez la peau, comme un chat, vous voyez, vous vous tirez comme ça. Alors c'est plus agréable quand il y a un peu d'huile, hein, si vous avez un peu de crème, un peu d'huile. Voilà, faites-le des deux côtés. N'hésitez pas à tourner à la base, vous voyez, des insertions qui sont sur l'occiput comme ça. Vous tournez tout doucement. Vous allez même sur les côtés là. Vous voyez là, ça se contracte là. Ça fait beaucoup de bien. Et
si vous avez vraiment très très mal, n'hésitez pas à prendre quelque chose que vous pouvez mettre chaud là, vous voyez, une bouillotte. Alors ne vous brûlez pas, mettez toujours quelque chose, un linge, quelque chose, voilà là. Voire, vous pouvez me mettre un petit coup de séchoir pour avoir les muscles qui se détendent. Ou bien aller prendre une douche chaude. Là, vous allez voir que ça va détendre vraiment tous ces muscles-là. Ou une bouillotte. Il y a Voilà. pas mal la bouillotte. Allez, je vous fais un gros câlin. C'était la brève du soir sur la posture au travail. J'attends vos petits commentaires, vos petits bisous, vos petites photos, tout ça. Vous savez que je fais ça pour nous pendant tout le confinement. Mais aidez-moi aussi à tenir en m'envoyant des messages parce que ça dure et j'ai besoin de vous aussi pour tenir. Allez, je vous aime fort. Merci beaucoup. Attendez, je reviens. On voit pas, on voit pas, on voit pas. On Ok. zoome, on zoome, on zoome. Hop. Merci à tous. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.